Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui continuer et terminer notre étude de cas sur Mumbai que nous avons commencé la semaine dernière. On avait fait le grand 1, on va tout de suite passer au grand 2, une mégapole asiatique, lieu d'importantes inégalités socio-spatiales. Et petit 1, une croissance urbaine anarchique. Je vous propose de tout de suite commencer par une vidéo. C'est une ville qui déborde sur la mer, dont les restaurants s'étalent sur les trottoirs, tandis qu'un raz-de-marée de bidonvilles se déverse entre les gratte-ciel. Rien ne semble pouvoir contenir Bombay, Maximum City comme on l'appelle ici. Le tiers de la population française, 22 millions d'habitants, joue des coudes quotidiennement pour trouver leur place dans la ville la plus dynamique d'Inde et ne pas rester à quai, quoi qu'il en coûte. L'autre jour, la foule était tellement compacte qu'ils m'ont poussé hors du train et je suis tombé sur la tête contre les rails. Ils arrivent chaque jour par milliers. Migrants des régions pauvres, entrepreneurs, acteurs en herbe, tous attirés par le poumon économique du sous-continent qu'ils portent jusqu'à l'asphyxie. Les embouteillages sont tels que la vitesse moyenne a chuté de 30 km/h en 20 ans. Plus grave, le manque d'eau potable coûte chaque année la vie à plusieurs milliers de personnes. Chaque jour, on a droit à 5 seaux d'eau, pas plus. Bombay est le cas extrême de ces villes d'Asie surpeuplées. Une mégapole qui échappe à tout contrôle, à tout plan d'urbanisme. Elle englobe Dharavi, le plus grand bidonville du monde, un labyrinthe sans fin et sans existence officielle. Il n'y a pas de nom de rue, pas de numéro ici. Alors ça m'a pris 6 mois avant de connaître toutes les adresses pour livrer le gaz. On s'y entasse à 8, dans 12 mètres carrés. On y dort à tour de rôle. Oubliez l'intimité. Planté au cœur de la ville, en bordure des quartiers de luxe, j'arrive dans l'une des zones les plus denses de Bombay. Alors ici, je suis à Dharavi, c'est le plus grand bidonville d'Asie. Et entre 6h et 9h du matin, tous les jours, tous les matins, la municipalité ouvre les vannes pour que les gens puissent avoir accès à l'eau. Chaque jour, près de 3,5 milliards de litres d'eau sont traités par les services municipaux, mais ne couvrent que 70% de la demande en eau courante. Les difficultés d'approvisionnement concernent essentiellement les bidonvilles. Ici à Dharavi, on estime qu'il y a environ 1 million de personnes qui vivent sur à peu près 3 km². Il faut savoir qu'à Bombay, plus de la moitié de la population vit dans des bidonvilles ou dans la rue. Au détour d'une ruelle, je fais la connaissance de Diana. Elle a 23 ans et vit à Dharavi avec sa mère et sa sœur dans moins de 9 mètres carrés. Et combien vous gagnez? My salary is 2500 roupies. 2005. Okay. And you? Okay. 2500 roupies, c'est à peu près le salaire moyen en Inde. Près de 8 millions de personnes prennent le train chaque jour à Mumbai. C'est comme si tous les Québécois se rendaient dans les gares au même moment. Le concept de file d'attente n'existe pas vraiment en Inde. Ce genre de wagon est prévu pour 200 personnes, mais ils peuvent être jusqu'à 500 à s'entasser à l'intérieur.
Donc cette vidéo que vous venez de voir, elle va nous permettre de faire à la fois le petit 1 et le petit 2. Et d'abord, pour ce petit 1, on rappelle que, et c'est notre première flèche, Mumbai est effectivement l'une des plus grandes mégapoles au monde. Mégapole, c'est plus de 10 millions d'habitants, or Mumbai est peuplé de 22 millions d'habitants. C'est la plus grande agglomération indienne avec la capitale Delhi. Alors vous le voyez sur le diagramme que je fais apparaître ici à l'écran, c'est une ville qui est en très forte croissance démographique. Regardez, on le voit très très bien ici, elle a connu une forte croissance démographique. Et en fait, au rythme actuel, si elle continue comme ça, cette croissance, elle pourrait très bien devenir la plus grande ville du monde d'ici environ une quinzaine d'années. Alors elle a tendance évidemment à attirer, alors ça peut vous paraître étonnant par rapport à ce que vous venez de voir dans la vidéo, mais c'est effectivement une ville qui attire notamment beaucoup de ruraux indiens, c'est-à-dire des paysans qui recherchent un avenir meilleur et pour qui Mumbai est un petit peu l'Eldorado. Et on considère qu'il y a environ 2000 ruraux qui s'installent chaque jour à Mumbai. Et évidemment, vous envisagez tout de suite les problématiques liées aux bidonvilles, puisqu'on n'a pas toujours la place pour les accueillir, ces 2000 ruraux supplémentaires. Et donc cette croissance démographique très importante de Mumbai pose de gros problèmes. On va le voir juste après. Dans notre troisième flèche de ce petit 1, nous allons évoquer l'insuffisance de certaines infrastructures à Mumbai. Alors en fait, cette insuffisance des infrastructures est d'abord liée à deux choses. Une croissance démographique, on l'a vu, qui est explosive à Mumbai. On voit très bien qu'ici, en une quarantaine d'années, vous voyez, dans les années 80, on était à 10 millions, on est à 22 millions d'habitants aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'en une quarantaine d'années, la population a quasiment doublé. Alors d'abord, c'est lié à cette croissance démographique qui est explosive, mais c'est aussi lié au site de la ville qui est extrêmement contraignant. Vous savez que c'est une péninsule, on avait parlé de presqu'île, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'ici que c'est un bras de terre qui avance vers la mer, et puis aussi c'est une circulation qui évidemment est totalement saturée. Alors la circulation en voiture, la circulation également des transports en commun, les bus, les trains, vous l'avez vu dans la vidéo, qui sont en général bondés toute la journée. Et ça vous donne à la fois une circulation qui est difficile, parfois anarchique, voire même très dangereuse. Aujourd'hui, le chiffre que je vous ai noté dans le cours est un chiffre qui parle de lui-même. On estime qu'il y a une dizaine de morts chaque jour liées à la circulation à Mumbai. Donc pour vous montrer aussi les difficultés liées à cette concentration de circulation. Alors on termine d'ailleurs ce petit temps en rappelant qu'il y a aussi des difficultés dans l'approvisionnement en eau, dans le traitement des eaux usées, mais également dans l'approvisionnement en électricité, qui reste très très insuffisant dans de nombreux quartiers, notamment dans les bidonvilles que l'on va évoquer dans le petit 2. Alors dans le petit 2, on va parler des inégalités criantes que l'on trouve à Mumbai. Et cette photo parle d'elle-même. On voit très bien qu'à Mumbai, vous avez des quartiers où vont vraiment être l'un à côté de l'autre, à la fois des bidonvilles où vous allez trouver une pauvreté très forte, mais aussi des immeubles de quartiers de classe moyenne ou de quartiers de classe aisée. Donc toutes les problématiques liées aux inégalités, on va l'étudier dans ce petit 2. D'abord, on va faire un bilan aussi de cette Shining India, c'est-à-dire de cette Inde qui brille. Il ne faut pas oublier que Mumbai, c'est la vitrine de l'Inde qui brille. C'est une ville qui attire par sa modernité, par sa richesse. On estime qu'en moyenne, à Mumbai, les habitants ont un revenu qui est 3 fois plus élevé que celui du reste du pays. Ce qui vous explique d'ailleurs l'attirance de nombreux ruraux vers Mumbai, qui sont attirés vers cette réussite. Mumbai, c'est une ville très connectée à la mondialisation, c'est une ville, on l'a vu, cosmopolite, c'est une ville également qui est ouverte au mode occidental, et on l'a vu, c'est une ville où tout simplement il y a une possibilité de s'enrichir. Donc cette Shining India, on peut même la voir directement, spatialement, dans le centre-ville. Vous avez ici, face à vous, alors ça peut vous paraître pas très très beau esthétiquement, mais en tout cas c'est la maison la plus chère du monde. Elle appartient à Mukesh Ambani. Alors je vais me transformer l'espace de quelques secondes en Stéphane Plaza et je vais vous faire une petite visite. Alors il y a 37 000 mètres carrés au sol, soit l'équivalent de la surface de Versailles, en surface habitable, du château de Versailles. Vous avez 27 étages. On y trouve à l'intérieur, si vous êtes intéressé, 6 parkings souterrains, 3 héliports, donc on ne sait jamais si vous avez 3 hélicoptères qui viennent en même temps dans la maison. 4 étages dédiés au jardin suspendu, une piscine olympique, un hôpital personnel, 29 chambres, ce qui est finalement assez peu. 3 piscines, en plus de la piscine olympique, une salle de cinéma, de théâtre, la propre centrale électrique qui alimente la maison. J'en passe. Donc la personne qui a fait construire cette maison, c'est la 22e fortune mondiale. Donc Mukesh Ambani, c'est aussi l'un des symboles d'une réussite indienne et qui s'affiche justement dans Mumbai. Alors là, dans la première flèche, on a bien vu les classes aisées, mais il ne faut absolument pas oublier de parler de la seconde flèche, c'est-à-dire les classes moyennes. Pourquoi ? On l'a vu lorsqu'on a évoqué l'Afrique.
lorsque vous avez une classe moyenne qui se développe, vous avez un marché de consommateurs également qui se développe. Donc de ce fait-là, vous allez attirer des IDE, vous allez attirer des entreprises, vous allez attirer des enseignes qui vont vouloir ouvrir des magasins dans votre ville, tout simplement parce que grâce à ces classes moyennes, vous allez avoir des consommateurs qui vont acheter vos produits. Donc la deuxième flèche insiste sur cela, il ne faut pas l'oublier. À Mumbai, vous avez une classe moyenne qui se développe et qui aujourd'hui consomme. La dernière flèche est peut-être la plus simple parce qu'en général, elle a déjà été vue au collège, souvent à travers des extraits de Slumdog Millionnaire. C'est un classique lorsqu'on évoque l'Inde et notamment Mumbai. C'est un très bon film qui vous montre justement d'ailleurs très bien ce qu'on appelle les slums, c'est-à-dire les bidonvilles. Et ces slums, quand même, ils se développent énormément dans le paysage de Mumbai. Ils continuent d'ailleurs de se développer aujourd'hui. Et on estime qu'on est entre 50 et 60% d'habitants de Mumbai qui vivent aujourd'hui dans un bidonville. Alors ces fameux slums, on l'a dit, sont très présents, et notamment celui de Dharavi, que vous voyez qui est situé ici, que vous voyez à l'écran. Et ce bidonville, c'est le plus grand bidonville d'Asie. On estime qu'il y a environ 1 million d'habitants dans ce bidonville. Et on peut passer maintenant à notre grand 3. On va essayer de réfléchir justement à comment résoudre toutes ces inégalités socio-spatiales. Et ce grand 3 s'intitule d'indispensables aménagements urbains, puisqu'il faut effectivement réaménager la ville. Alors la première chose que l'on envisage dans ce petit 1, c'est d'abord des opérations de rénovation urbaine. Évidemment, on vient de souligner toutes les difficultés urbaines de Mumbai. On va donc envisager des aménagements, des nouveautés, une manière justement aujourd'hui de repenser la ville. Alors, il faut savoir que Mumbai a bénéficié depuis 1995 d'un plan de soutien financier du FMI et de la Banque mondiale pour permettre justement un réaménagement du centre. Alors, il a été planifié énormément de choses que je vais vous expliquer dans ce petit 1 et que je vous propose d'abord et avant tout de voir à travers ce court extrait vidéo. Alors, je ne suis pas sûr qu'il passe dans la vidéo parce qu'il vient de l'INA. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description. L'importance du site de Dharavi. On voit bien que dans la logique, et c'est d'ailleurs un petit point dans cette première flèche du petit 1, on voit très bien que le développement d'un nouveau quartier d'affaires comme celui de BKC, Bandra Kurla Complex, va évidemment poser le problème de l'existence de Dharavi juste à côté. Ce bidonville, on le rappelle, qui est le plus gros bidonville d'Asie, aujourd'hui est dans une logique de démantèlement, c'est-à-dire qu'on va chercher à reloger les habitants de ce bidonville, tout de même 1 million d'habitants, plutôt à l'extérieur de la ville ou alors en périphérie, et de récupérer les terres de ce bidonville qui aujourd'hui valent extrêmement cher. Aujourd'hui, les terrains de Dharavi sont vendus par des promoteurs immobiliers à prix d'or. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est extrêmement près du centre et parce qu'on est près de quartiers comme celui de BKC qui se développent et qui sont des quartiers d'affaires aujourd'hui très modernes et qui attirent de nombreux hommes d'affaires à la fois internationaux mais aussi des fortunes, tout simplement, qui viennent s'installer ici dans le centre-ville de Mumbai. Donc, vous voyez que ça génère évidemment des résistances, notamment au sein de ces populations de Dharavi, qui certes vivent dans la misère, mais qui vivent dans le centre de Mumbai et qui ne souhaitent pas laisser leur quartier, aussi misérable soit-il, même en échange de logements plus modernes et avec de meilleures installations, mais en périphérie de la ville. Donc ça, évidemment, aujourd'hui, vous avez pas mal de résistance. Vous voyez ici qu'on est en train de faire à la fois la première et la seconde flèche en même temps. Et on rappelle aujourd'hui que justement, on est obligé de développer en périphérie de Mumbai des villes nouvelles, notamment la plus importante qui est ici, qui est Navi Mumbai, avec des installations qui se développent justement pour désengorger ce centre-ville de Mumbai, cette péninsule qui aujourd'hui est en train d'étouffer à cause d'une circulation et d'un manque de logement criant. Alors on passe à notre petit 2. On va voir justement que en termes de circulation, il faut aussi aménager les transports et on termine par cela. Alors notre première flèche, elle nous amène à réfléchir. Alors quels sont aujourd'hui les projets et travaux en cours dans Mumbai ? D'abord, le métro. Mumbai aujourd'hui est en train de se doter de lignes de métro, notamment un réseau de 8 lignes qui couvre 150 km et qui devrait terminer d'ici 2021. On a aussi un transport extrêmement moderne que l'on trouve en général dans les métropoles qui sont très développées. On appelle ça le monorail et c'est un mode de transport qui est digne, on l'a dit, des métropoles modernes. Et depuis 2014, on a des premiers tronçons qui ont été inaugurés. Et vous imaginez qu'en mettant ainsi en hauteur ce moyen de transport, vous avez évidemment la possibilité d'éviter tous les bouchons que vous avez vus dans la vidéo précédente. Et puis vous avez également, outre le monorail, le développement ici d'un pont qui permet justement de relier la péninsule aux espaces qui l'entourent, aux périphéries, et notamment par exemple à Navi Mumbai. Alors on l'a dit, vous imaginez qu'auparavant il y avait un seul axe qui permettait de gagner le centre ici, qui était totalement engorgé et saturé. Avec l'ouverture de ce pont que vous avez ici, vous avez donc les périphéries qui sont directement reliées
au centre de Mumbai. Donc, ce pont est très important et doit être retenu entre la péninsule et la terre ferme, change tout et doit tout changer à terme dans cette circulation qui est totalement saturée de Mumbai. Vous avez aussi l'inauguration d'un aéroport international moderne qui est situé à Navi Mumbai, donc qui est en cours de finition actuellement. Et puis pour terminer ce cours, et c'était en fait l'équivalent d'une seconde flèche que l'on aurait dû réaliser en classe ensemble, il faudrait en fait schématiser de manière très simple l'organisation de Mumbai. Donc on retrouve ici notre péninsule, on retrouve ici cet étalement urbain, et puis on retrouve, vous voyez, tout autour à la fois les difficultés liées au bidonville, qu'on voit très bien ici situé sous forme de petits points, et la volonté notamment des autorités de Mumbai de reloger tous ces habitants en périphérie de la ville. Donc ce petit schéma, vous pouvez le réaliser ou le coller dans votre cours pour terminer ce grand 3. Alors donc en conclusion, vous savez que cette étude de cas sur Mumbai, elle nous a permis de bien évoquer pour la première fois cette thématique sur l'Asie du Sud-Est. On y voit en fait des choses que l'on retrouvera sur l'ensemble de la thématique, à la fois une croissance démographique qui est problématique, à la fois une saturation de certaines infrastructures, mais aussi certaines réussites et à l'image de Mumbai, une Asie du Sud-Est qui est quand même assez intégrée à la mondialisation, qui y participe pleinement, et avec des pays émergents de poids comme l'Inde justement, qui pèsent aujourd'hui de plus en plus dans la mondialisation. Voilà, j'espère que cette leçon a bien été comprise pour vous. J'avais choisi de la couper en deux pour ne pas vous donner trop de travail d'un coup au moment de la reprise. J'espère que cette reprise pour vous d'ailleurs s'est bien passée. On se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien.